Salut, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler électricité et on va voir comment fonctionne un disjoncteur. Alors dans cette vidéo, on ne va pas aborder les différents types de disjoncteurs, on en parlera dans une autre vidéo. On va juste parler du mode de fonctionnement d'un disjoncteur magnétothermique. Et en fait, un disjoncteur magnétothermique, il va disjoncter selon deux types de défauts. Un défaut magnétique ou un défaut thermique. Alors, un défaut magnétique, ça va être lorsque par exemple, va y avoir un court-circuit, paf, va y avoir une forte surintensité. Notre disjoncteur va le détecter et il va déclencher. Et puis, alors, le défaut thermique, lui, va se produire lorsque va y avoir une surcharge et que la température va progressivement monter. Et donc, dans cette vidéo, on va parler plus en particulier de la fonction thermique. Et pour ça, on va parler d'un phénomène qui est extrêmement important dans le bâtiment, qui est la dilatation des matériaux. Parce que la dilatation des matériaux, ça intervient absolument partout, et il faut en tenir compte parce que ça a de grandes conséquences. Par exemple, sur des canalisations de plomberie, si on ne tient pas compte de la dilatation, on va se retrouver avec des canalisations qui vont être toutes tordues parce qu'elles se seront dilatées. Les tuyaux là, ils n'ont pas été posés de travers, ils ont été posés droit, mais les mecs ils n'ont pas pris en compte la dilatation. Ce qui fait que du coup sur des grandes longueurs comme ça, vu que tout matériau lorsqu'il chauffe il se dilate et lorsqu'il refroidit il se rétracte, la dilatation n'a pas été calculée et donc du coup ça fait que ça pousse d'un côté ou de l'autre et du coup les tuyaux se déforment et ça donne ça. Voilà, ça chauffe, ça se dilate et puis du coup on a des tuyaux tout tordus et c'est exactement pour cette même raison que sur les chemins de fer, chaque fois qu'on prend le train on entend tac tac, tac tac, tac tac. Parce que justement, les rails sont en métal et puis entre deux rails il y a un petit espace à chaque fois parce que lorsqu'il va faire chaud, les rails en métal vont se dilater et puis s'il n'y a pas de petit espace entre les rails, ils vont faire ça et on ne pourra plus prendre le train. Ou alors aussi par exemple quand un maçon va faire sa dalle béton, imaginons que ce soit sa dalle béton, elle va recevoir de la température, elle va chauffer, se refroidir et par rapport à ça il faudra prévoir des joints de dilatation pour éviter qu'elle se fissure parce que ça va également se dilater. Et alors pourquoi je parle de ça et quel est le lien avec le disjoncteur? En fait le disjoncteur, la fonction thermique d'un disjoncteur, ça utilise le principe du bilame. On a deux métaux de nature différente qui sont mis ensemble et puis qui, avec la température, se dilatent. Et il y en a un qui se dilate plus que l'autre. Et vu qu'il y en a un qui se dilate plus que l'autre, ça penche d'un côté. Et donc on va réaliser un bilame avec juste une feuille de papier et du papier d'aluminium. Donc, on va mettre de la colle. Voilà. Tac. Voilà, donc là on a un bilame, c'est-à-dire que d'un côté papier alu, de l'autre côté on a du papier. Et puis alors ce qui se passe avec le bilame, c'est que là on a la dilatation des matériaux qui va entrer en jeu, c'est-à-dire que lorsque la température des matériaux va changer, ils vont se dilater, et puis ils ne vont pas se dilater de la même longueur, parce que c'est des matériaux différents. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on se courbe vers le bas. Et en fait, c'est ce principe qui est utilisé dans les disjoncteurs, du moins pour la partie thermique. Et en fait, en mettant différents matériaux de différentes natures, on obtiendra des disjoncteurs qui ont différentes caractéristiques. Parce que par exemple, lorsque on va démarrer un moteur, par exemple sur un groupe de clim, un moteur il va avoir un pic de consommation au démarrage, mais après il va avoir une consommation beaucoup moins importante lorsqu'il sera en régime de fonctionnement normal. Et donc du coup il faut des disjoncteurs qui puissent accepter ce pic de consommation. Donc typiquement on ne mettra pas le même disjoncteur pour un groupe de clim que pour un circuit d'éclairage. Et en fait, dans le bilame de nos disjoncteurs, pourquoi est-ce que ça chauffe? Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a un câble, plus on va raccorder quelque chose de puissant sur ce câble, plus le câble va chauffer. Et c'est exactement ce qui va se passer dans notre disjoncteur. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des calibres 10 ampères, 16 ampères, 20 ampères, 32 ampères, etc.
et ben en fait c'est le bilame qui permettra de laisser passer une certaine quantité de courant. Et ça, la dilatation des matériaux, c'est un truc qui est génial parce que ça entre absolument partout dans les bâtiments. Et par exemple, si on arrive à construire des gratte-ciel en béton aussi haut, et ben c'est grâce à un phénomène physique simple qui est que le coefficient de dilatation du béton, c'est exactement le même que le coefficient de dilatation de l'acier. C'est-à-dire que les deux matériaux, quand ils sont ensemble, lorsqu'ils sont chauffés, ils se dilatent exactement de manière uniforme. Parce que sinon, il se produirait exactement la même chose, hop, on aurait une courbure et puis on aurait des bâtiments qui se pètent la gueule. La nature est quand même bien faite. Et petite parenthèse sur la plomberie, si j'évite d'utiliser du multicouche, c'est aussi à cause de ça. C'est parce que on a de l'aluminium et du plastique qui sont mis ensemble, qui n'ont pas les mêmes coefficients de dilatation. Même si tout le monde dit que c'est un très bon produit, moi ça j'aime pas trop. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à la partager. Ça permet de participer à la visibilité de cette chaîne sur YouTube. YouTube référence mieux les vidéos quand il y a des interactions. Et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite bon courage pour vos travaux et je vous dis à plus tard. Salut!